pense particulièrement à mon petit cousin Basile qui est atteint de la mucoviscidose, qui est la raison de notre engagement pour cette association. On pense bien fort à lui aujourd'hui, on aurait adoré qu'il soit là. C'est le parrain du bateau. Donc, un petit peu pour le bateau. On est à votre disposition pour faire une petite visite du bateau. On pense bien à toi. Salut Basile! Départ. Ah là là, c'est incroyable de les voir comme ça, je trouve. Je suis trop contente. Alors mon amour, ce départ? Ouais, bah écoute, on est content. On peut partir à peu près où on voulait. Ça fait 2 jours et 5 heures qu'on est parti. C'est ça qui est le plus sympa, c'est les... Voilà, ça fait 2 jours et 5 heures qu'on est parti. Et c'est bien intense. Moi je suis malade à crever comme j'ai jamais été malade en mer. On voit peut-être pas mais il y a de l'air. 20-25 nœuds de vent. On arrive au Cap Finistère qu'on voit pas parce qu'on a choisi de prendre l'extérieur du DST. On va voir moins de vent. Mais ça n'a pas encore atteint son maximum. Mercredi matin, hop, et on a eu une nuit difficile. On a barré toute la nuit parce qu'on n'a toujours pas de pilote. Enfin, on a un pilote qui fonctionne pas dans les conditions dans lesquelles on est là parce qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de mer. Mais il fait beau. C'est déjà pas mal. Donc, je disais, pas un très bon départ. Thaïs est malade pendant 2 jours, très malade. Puis à la fin du 2e jour, on perd le pilote. Donc pendant la nuit, donc on essaie de réparer. Donc ça nous fait perdre beaucoup de temps déjà d'essayer de réparer. Et on n'arrive pas à réparer. Et donc on continue sans pilote, notamment dans 30 nœuds de vent avec 3-4 mètres de creux au large du DST. On a fait un affalage de code 0 très périlleux. Code 5. Code 5. Ah ouais. Ça nous a fait un peu peur. On a mis les coups de spi dans le safran. On a mis une bonne heure à la dégager. Et ensuite, on a fait une nuit dans la nuit noire, sans une étoile, sous grand voile, un riz, à faire des empannages sauvages dans tous les sens à chaque fois parce qu'on était au portant et qu'on n'avait aucune idée là où on était. C'était impossible de se repérer. Très mauvaise nuit. En performance et aussi moralement, c'était dur. Quand le jour s'est levé, on a tangonné le phoque. Là, on a fait une très bonne journée, tout droit, à 170 du vent. Et une très bonne nuit, pareil. Là, on est dans la molle depuis 12 heures, mais on est content. Ça nous a quand même permis de se reposer un peu. Et on a fait une bonne journée en performance. Et là, on est au près, dans 15 nœuds de vent. Et dans 15 nœuds de vent, on peut utiliser notre pilote de spare. On est content parce qu'on peut dîner tranquille pour la première fois depuis 4 jours.
et faire autre chose que barrer. Voilà, et le moral est bon. Le moral est bon et on est content d'être ensemble et on est content de vivre cette aventure tous les deux. Alors, ça se passe comment? Ça se passe trop bien. On a enfin réussi à télécharger les fichiers des concurrents. Et donc on a découvert qu'on n'était pas tout seul. Donc c'est cool, on est dans le match quoi. On est un peu loin mais il y a du monde autour. C'est très motivant. Il fait beau à peu près, il fait pas trop chaud. On est sous code 0 et on trace tout droit vers Porto Santos. On a décidé qu'on n'allait pas s'arrêter. On est en train d'assurer notre pilote de spare. On va pouvoir sans doute tenir un peu quand il n'y aura pas trop de vent, pas trop de vagues. On est content. Et voilà, Porto Santo. Bon, on voit rien du tout, mais bon. Avec une belle manœuvre d'empannage. Non mais non, ça change pas de sens. Complètement raté. Mais arrête. Thaïs, t'as quoi à dire pour ta défense? J'en ai réussi un, nickel. C'est vrai. On a évité la catastrophe. On a évité la catastrophe. Il n'y a pas de casse, tout va bien. Allez, à bientôt. Tout va bien, bordel à Trox. Bon, s'ils n'ont pas abîmé leur ski, Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alexandre. Et voilà, Madère, toujours sous code 0, avec des petits copains devant. On vient de passer entre les deux îles de Madère, avec plein de bateaux à la queue leu leu, c'est incroyable. On se retrouve en même temps. C'est parti pour le reste de la transat. Voilà la belle lune. Et il y a nos petits copains Isha qui sont là-bas. Le boulot de la nuit, c'est d'aller essayer de les rattraper, encore une fois. Qu'est-ce que tu fais? Je tente un autre truc encore. J'essaie de réparer le winch. On dirait que les conditions sont bonnes. Les conditions sont tout à fait excellentes. Simrad en action, on aime ça. Ah ouais, ça on aime ça ouais. On a fait une mauvaise manip cette nuit, Mauvaise trajectoire. un peu à cause de moi. On a perdu 10 000. Beaucoup. On va se refaire. On va se refaire. Voilà, on est toujours sous spi. Avec un petit routage qui tourne à l'intérieur. Harold qui fait dodo parce qu'il a fait une grosse nuit. Moi j'ai dormi toute la matinée. La piste enceinte pour les podcasts. Le siège d'Anto qui nous sauve pour nos quarts. Même si moi, ces derniers temps, je peux pas trop m'y mettre parce que je m'endors illico. Et là derrière, normalement, il y a nos copains d'Isha qu'on a réussi à remettre derrière nous, mais ils sont pas loin. Ça fait 10 jours qu'on est en mer. Le vent s'est pas mal levé, là il y a 24-25 nœuds. On a décidé d'affaler le spi et de se mettre avec les voiles en ciseaux pour la nuit avec un génois tangonais. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Ah, j'ai déjà oublié, mais c'était chaud. Ah si, on s'est pris notre premier grain. Ah oui, on s'est pris notre premier grain. C'était fort et très fort. Et là, ce soir, on était sous spi. C'était chaud sous spi. J'ai fait un énorme vrac et le spi était dans l'eau. Et là, je regarde et on donne le bateau complètement couché et je vois le dos de la baleine qui est revenu. On a eu trop peur. Mais Harold, tel un héros, a affalé ce spi tout seul. Donc j'étais à la barre, à essayer de pas faire trop de merde. Et on n'a rien cassé. Et vu la situation, c'était franchement pas mal. Et l'intérieur du bateau. Donc là, je suis en train de faire un petit point météo pour voir comment ça va se passer. Donc là, nous, on est là.
Il y a le reste de la flotte qui est ici, on est en train de descendre, on ne sait pas comment ça va croiser. On sait qu'on est plutôt au milieu de flotte. On est plutôt positionné au nord, parce qu'il y a un peu plus de vent au nord. Mais là on trouve qu'il y en a un peu trop. L'intérieur du bateau est à peu près en ordre. Voilà. À bientôt. On regarde toute la journée. En haut, l'angle par rapport au vent réel. Donc là, 150 du vent réel. Donc c'est vent arrière. On essaie d'aller le plus bas possible. Donc proche de 180. Mais sans perdre de vitesse. Sans perdre trop la vitesse. En dessous, c'est la force du vent. Donc il y a 18-19 nœuds de vent. En dessous, il y a la vitesse du bateau. 9 nœuds. 9 nœuds 30. Donc il faut arbitrer entre l'angle au vent et la vitesse. Et en dessous, on a la direction du vent, donc 60, c'est du nord-est, normal. Et donc plus c'est nord, plus on va aller vers l'ouest, et plus c'est est, plus on va aller vers le sud. Et on gère les empannages par rapport à ça. Et ensuite, il y a la distance au but, donc qui n'est pas encore à la vraie distance parce qu'il n'y a pas la place sur l'écran pour l'afficher. Et tout en bas, il y a notre cap. Voilà, donc le cap du but c'est 246, c'est le cap qu'on fait actuellement. C'est 218, 219. Et voilà, et on a les yeux là-dessus toute la journée. En plus de regarder les voiles et de suivre nos sensations. Voilà, et ça va vite. On dirait pas qu'on va vite. Hein. Ouais. On va super vite. Voilà le coucher de soleil que j'ai loupé. Aujourd'hui, il s'est passé deux choses importantes. Ah, on s'est lavé. Ça c'est la première. On s'est lavé les dents, c'est la deuxième. Et on a choisi où on allait. Ah, voilà. Et alors on va où? Moi je suis nord. Alors? On dit merci Jean-Michel. Tu prends du Alba, t'as ça? Ouais. Tant qu'autre jour, on voit rien. Un grain devant, on passe derrière. Ou pas, on sait pas. Voilà, on est sous code 5. À 5, on espère réussir à chauffer assez pour ne pas avoir à passer sous phoque trop vite. Et donc là, c'est un peu le combat du moment. Ça fait 2 semaines qu'on est parti. J'ai pu mettre le pilote automatique de Sper parce qu'on est sous phoque. C'est un énorme bonheur parce que j'ai pu ranger le bateau, regarder un petit peu le paysage, pas juste être concentré sur les écrans pour savoir à quel angle on est du vent avec la barre dans les mains. Voilà, et donc Thaïs en attendant elle dort dans la cabine et tout va bien. Donc on est très content ce matin. On pousse très clairement plus loin que prévu nos limites en termes de sommeil. C'est dur, c'est très dur, mais on est content d'y arriver quand même. Et voilà, on vient de se prendre 3 grains d'affilée. Affalé le code 0, c'est le phoque. Affalé le code 0, c'est le phoque. Et c'est quand même assez beau. Voilà. Harold a profité pour se laver les cheveux dans le grain. On est mardi matin. Il y a du monde là aujourd'hui, il y a un petit cargo au fond. On est sous code 0. Et là, il y a notre copain Rémi. Rémi Urdiel, qui est mon copain avec qui je faisais du J80 avec Violette. Et là on est prêt à envoyer le spi. On attend que le vent tourne un tout petit peu pour avoir le bon angle. Et puis après, une fois qu'on l'aura envoyé, je pense qu'on va plus trop l'enlever.
Il commence à nous manquer les petites filles. Le bonheur des grains. Un bel arc-en-ciel. Pour nous récompenser pour toutes ces manœuvres pourries. Pas facile de savoir par où passer. On est mercredi 1er mai. Attends, à bas, à bas. Et voilà, départ au tas. On est sous spi. Un temps magnifique. Thaïs a barré de 4h à 8h du matin. Et moi de minuit à 4h avant. Donc j'ai quand même bien dormi après. Et je suis plutôt bien reposé. Contrairement à la tête que j'ai. C'est beau, c'est très beau. Il commence à faire chaud. Donc le matin on se réveille, on met plus de salopettes, on met directement un short, on met plus de collants. Le bonheur pour les fesses. Voilà, on est mercredi 1er mai. Sous spi, au milieu de l'Atlantique. Et qui voilà. L'ami Rémi. On est en train de doubler en plus, ça c'est quand même bien. English breakfast. Un vrai, avec le dernier œuf du bord. Et du bacon, le bon bacon de Sophie. Formidable. Voilà de quoi nous remonter le moral. Ouais, on a quelques pannes à bord. Alors, la barre, enfin le stick qui a rendu l'âme. Mais bon, il montrait des signes de faiblesse déjà, on lui en a quand même mis plein la tronche. Le winch, bon, ça se voit pas mais il surpatte dès qu'on borde. On n'a plus de mail. Et on a fait trop de sud toute la nuit. Et donc on sait pas où sont nos copains mais on se dit qu'on doit avoir peut-être perdu un petit peu. Encore 4 jours de course, on tient bon. Il fait très très chaud. Genre très très chaud. Il fait vraiment chaud. L'agonie de Thaïs, l'agonie. Vas-y, refais-nous l'agonie pour voir. Non, c'était bien. Et derrière nous, on a Parrain Marin et Rêve de Souffle, l'ami Rémi. Et un peu à droite là-bas, mais on les voit pas, il y a Isha. Et donc ces 3 bateaux, il faut qu'ils soient derrière nous quand on arrive là-bas. Et sinon, bah, il fait très 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 beau. Et très 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 chaud. Mais bon, c'est pas désagréable, on est content. Arrivée de la Cap Martinique, on fait le tour de la Martinique pour rentrer dans la baie de Fort-de-France. Sous spi, serré. Voilà où près. Dans la baie de Fort-de-France. Est-ce qu'on raconte vite fait ce qui s'est passé tout à l'heure? Un énorme oiseau qui nous a trop foutu les jetons. Et qui a fini par se poser à l'arrière sur le balcon et rester bien tranquille. Pendant que je faisais mon petit overlay line pour contourner la Martinique. Voilà, voilà. C'est complexe le bateau, hein. Salut Basile. Ça y est, on arrive en Martinique. On a traversé l'Atlantique. Sympa le camion d'accueil. Il n'y a pas d'algue dans la clé. On est à 1 mille de l'arrivée, de la ligne. Je vais regarder. Harold et Thaïs, mardi 7 mai, passage de la ligne de la Cap Martinique.
me regarde ici. Notre objectif c'était d'être dans le match, c'était ça, c'est de se dire bon on va peut-être pas finir dans les premiers, mais on aimerait bien qu'il y ait des gens autour de nous et qu'on se motive au quotidien pour essayer d'aller plus vite que ceux qui sont autour de nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé, donc c'était génial. Et moi quand le pilote il a cassé, c'était donc le deuxième soir, j'ai fait bon ok, j'ai tiré la barre, j'ai mis la cape vers la Corogne. J'ai dit ok on s'arrête, on essaie de réparer, on repartira. On s'est dit, on a le pilote de Sper, on vient de partir, on avait quand même envie de... Moi j'étais encore malade comme un chien, mais on a quand même un peu envie d'essayer de voir ce que ça donne jusqu'à Madère et on prendra la décision de s'arrêter à Madère ou de continuer la traversée. Et quand on a vu qu'on était dans le match avec les autres, on n'avait pas du tout envie de s'arrêter, quoi. On s'est dit qu'on allait passer complètement à côté de la course et donc on a pris notre courage à deux mains, on s'est dit qu'on allait y aller, quoi. Tout le monde a des soucis techniques. Tout le monde a de la casse et de toute façon c'est dur. Avec ou sans pilote, c'est dur. Donc nous c'était dur, différemment dur, mais c'était dur comme pour tout le monde. Enfin moi j'ai vraiment adoré. En 7e position, un couple dans la ligne, un couple sur la roue.